Je me demande quand est-ce qu'on va repartir. Quoi? Ne me dis pas que tu as encore faim. Il y a presque 1 heure qu'on a fini de manger. En plus, je te signale qu'on est venu pour fêter l'anniversaire du général. Ça s'éternise. Au revoir. Merci d'être venu. Je vous remercie, madame. T'es pas croyable. Non mais t'es pas croyable. Ouais, je suis en bonne santé. Toutes ces histoires autour de moi, c'est assez embarrassant. Quand je pense qu'ils veulent changer le nom de la ville qui m'a vu naître. Mais Claire-Torrance, ce n'est très bien. C'est un excellent nom de ville. Oui, mais Cloninger a une merveilleuse sonorité. Je ne serais pas étonné que vous soyez à l'origine de ce projet de statue. Que savez-vous de ce projet de statue? Votre service de sécurité n'est pas sans faille et j'ai des informateurs. Oh, Willis! Aira, je vous assure que la statue est un geste spontané à l'initiative de toute la population de la ville. Permettez-moi d'avoir encore quelques doutes. Quoi qu'il en soit, j'ai la faiblesse de m'en réjouir. Vous mijotez quelque chose, je suis prêt à le parier. Allons, Aira. Vous avez une brillante carrière. Plusieurs distinctions honorifiques vous furent conférées, des décorations. Et votre ville natale en ajoute une de plus à cette longue liste, c'est tout. Je ne vois pas ce qui vous gêne. Ben, c'est drôle. J'ai l'impression d'entendre la sentence d'un juge. Vous avez écrit un discours bien enlevé, vous venez de loin pour le prononcer. Vous m'avez demandé, mon général. Oui, sergent, aidez-moi, je vous en prie, à nouer cette satanée ceinture. Et ce n'est pas le seul casse-tête que je n'arrive pas à résoudre. Non seulement Willis dirige mon entreprise avec la précision d'une montre suisse, il trouve le temps d'apprendre à nouer ses ceintures convenablement. Il faut bien que quelqu'un sache. Insubordination notoire s'il en est. Existe-t-il une façon, monsieur le juge, de discipliner un sergent à la retraite? J'en doute. Général, Tiens, monsieur Fried. Barnabas Fried. Monsieur Fried est un reporter du journal de San Francisco. C'est votre journal qui vous envoie chez nous? Ils ont dû entendre parler de la cérémonie. non, il ne le savait pas. Oh, j'étais de passage à Covis. Oh, quelles que soient les raisons de votre visite, vous arrivez à point pour les festivités. Ce ne sont pas les festivités qui m'intéressent, général. Je suis là pour écrire un article sur vous et l'homme que vous avez assassiné hier. Vous êtes bien toujours le même, monsieur Fried, une vraie mouche du coche. Oh, mon général, je suis journaliste. Et j'essaie de dire exactement ce que je pense. Et je dis que tout indique qu'un meurtre s'est produit ici. Sergent, il n'a pas le droit de vous parler sur ce ton. Allons. Nous avons eu des problèmes ici hier. Un voleur de chevaux fut tué, c'est exact. Et les autorités ont été informées. Vous le saviez? Oui. L'audition des témoins a lieu quand? Le shérif a mené son enquête, les faits étaient clairs et simples. Pas d'audition. Sergent! Allez donc prendre l'air, Willis. Allez. Oui, mon général. Il déteste toujours les reporters? Certains, mais pas tous. Lorsqu'il était avec nous, Monsieur Fried adorait voyager avec l'avant-garde ou devant elle, à l'encontre de tous les ordres. Le sergent Willis lui fit abandonner cette pratique, ce qui mit Monsieur Fried dans une colère immense.
Mais c'est du passé, mon général, c'est déjà dans les livres d'histoire. C'est hier qui m'intéresse. Pendant que j'y pense, Willis était là quand le voleur de chevaux fut tué? Oui, absolument. Et les témoins seront entendus après-demain, c'est moi qui ai insisté. Je crois que le général s'est montré très patient, Monsieur Fred. Je suis là pour tenter de comprendre un événement. Et j'attends toujours que l'on m'aide. Vous interrompez une importante... Laissez, monsieur le juge. Willis et moi avons surpris 3 voleurs de chevaux sur ma propriété. Ils étaient tous armés et ils volaient mes chevaux. On a tenté de les capturer, plusieurs coups furent tirés. Et j'ai tué l'un de ces voleurs de chevaux. Qu'est-il advenu des 2 autres? Ils se sont enfuis. Oh, excusez-moi, je vous prie. Nous devrions partir. On se prépare à célébrer un anniversaire en ville et on attend l'invité d'honneur. Bien sûr, tout de suite, ma chérie. Pardonne-moi d'avoir tardé. Oh, monsieur Fried, si vous vous joignez à nous, cela peut vous intéresser, peut-être que vous vous divertirez. Venez, venez donc. Quelle terrible déception ça doit être pour vous. L'article unique que vous pensiez tenir vient de disparaître d'un seul coup. Tiens, je l'ignorais. C'est ainsi, et l'audition le prouvera. Si vous êtes encore dans les parages jusqu'à demain, je vous promets un article vraiment unique. Monsieur le juge, venez, nous ne commencerons pas sans vous. Je vous rejoins, Ben. Un article qui fera la une des journaux, y compris à San Francisco. Bonjour, monsieur le juge. Les privilèges du rang. Ah, quand on a un rang assez élevé, on peut passer sur beaucoup de choses, même sur un meurtre. Là, monsieur, je ne vous suis pas. Le général a tué un homme chez lui. Et le voilà blanc comme neige. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler pourquoi nous sommes réunis. Il n'est pas un seul fils ni une seule fille du Nevada qui ne connaissent et honorent le nom du général Ira Cloninger. La corniche de Catwalk, Gold Harbor, le moulin du roi, le défilé de Stacey, Adelaia, les campagnes du bouton de rose et du serpent, ces faits d'armes et bien d'autres ont placé le général Cloninger définitivement dans l'histoire que liront nos enfants. Il ne sera pas dit que son courage et ses qualités de chef seront restés ignorés à son époque par ses contemporains. Vous croyez vraiment à tout ça? Si ce discours vous déplaît, rentrez chez vous. Je suis reporter. Il court une rumeur et je veux démêler le vrai du faux. Quand j'ai des réponses évasives, je deviens très très curieux. Oh, mais les rumeurs ne sont que des rumeurs, hein. Ce sont des mensonges la plupart du temps, non? Une fois sur 2. Qu'est-ce qui vous dit que ceci est vrai? Une idée, une intuition. Ah, l'expérience s'acquiert au fil des ans. Vous pensez peut-être ce que vous dites, mais vous vous trompez. Vous savez où se trouve Angel Point? C'est une terre du gouvernement, c'est à 5 heures d'ici. Vous dites que c'est un héros. C'était peut-être vrai autrefois, mais ce ne l'est plus. Vous voulez prouver que je mens? Dites-moi comment aller là-bas. Vous craignez peut-être qu'il s'agisse bien d'un meurtre. C'est vous le reporter, remuez la bouche si ça vous chante. Ont un petit cadeau à lui offrir. Et à partir de ce moment, cette ville s'appellera Cloninger. Et cette statue que l'on va dévoiler
est le signe de notre reconnaissance envers l'un des grands hommes de notre temps. Madame Cloninger. Merci, monsieur le juge. Je me sens sincèrement flatté. Je crois que peu de gens ont autant de chance que moi. Mais les guerres sont finies, elles sont derrière nous. Je suis heureux que la paix me ramène au pays sur cette terre et à ces familles que j'aime tant. Ma chère femme et moi ne pourrons oublier cet anniversaire. C'est l'un des plus chaleureux et des plus beaux que j'ai connus. Il me faut ajouter que je trouve cette statue bien mieux réussie que l'original. Eh bien, mon ami, je vous laisse avec tous ces fous acclamer votre fausse légende. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, mon petit. Votre geste me va droit au cœur. Merci. Merci encore. Eh, monsieur, vous êtes si sûr d'avoir raison si vous faites erreur. Vous lui ferez publiquement vos excuses? Quelle que soit la vérité, je la publierai. D'accord, je vais vous emmener. Laissez la voiture à l'écurie. Il vous faut un cheval. Gouverneur, votre comité souhaite me proposer comme candidat au siège de gouverneur? Oui, mon général. Il faut à l'État un homme qui sache affronter vraiment nos problèmes. Vous êtes en mesure de gagner. Vous remporterez cette élection haut la main. Je ne serais pas surpris que nos adversaires décident de capituler. Je vais y réfléchir, sérieusement. Mais oui. Pour l'instant, je crois qu'un autre verre serait le bienvenu. Gouverneur. Angel Point est de l'autre côté de cette colline. Je ne vois toujours pas ce que vous espérez apprendre de ces Indiens. J'espère pouvoir prouver que ce ne sont pas des voleurs. Oh, le shérif a déjà enquêté. Le shérif a été élu par la population qui vient de rebaptiser sa ville Cloninger et qui est en train d'ériger la statue du général sur la Grand Place. Si le shérif couvrait de boue cette statue, ce serait le chômage assuré. Vous avez l'air plein de haine pour ce général. Non, mais je le connais. Allons vérifier si je me trompe. Oui. Suivez-moi, monsieur le reporter. Arrêtez! Nous ne vous voulons aucun mal. Nous aimerions juste vous poser des questions. Pose ton fusil. C'est pas le général qui les envoie. Pendant 7 jours, nous avons suivi la piste de cette bande jusqu'en bas des montagnes, à travers la réserve et dans les canyons. Ça n'était pas de bons chevaux. Mais quand on va à pied, tous les chevaux sont bons. Une longue piste. Chef, Aigle Blanc, c'est bien votre nom. Sam Aigle Blanc. C'est le gouvernement blanc qui veut qu'on prenne des noms dans le grand livre. Je suis Samuel. Mon fils, c'est Thomas. C'était mon fils Jacob.
Mais Aigle Blanc, si vous avez ainsi arrêté ces chevaux, pourquoi le général voudrait vous les reprendre? Il a son troupeau. Je connais le général. On est de vieux ennemis. Aigle Blanc, vous voulez dire qu'une brouille vous oppose depuis longtemps au général et c'est pourquoi il a tué votre fils Jacob? On est sorti de notre territoire avec nos chevaux. Et Jacob est mort. Un général blanc n'a pas de compte à rendre. Il regarde et il se sert. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Ces chevaux étaient marqués. Pas de marque. Mais on doit pouvoir trouver une preuve, non? Les chevaux du général sont marqués, eux. Ils le devraient, mais beaucoup de ranchs ne s'ennuient pas à marquer les chevaux. Ils les laissent en liberté comme ceux qu'a trouvé Aigle Blanc. Pas de marque, rien. Personne ne vous a vu attraper ces chevaux. Juste un lièvre et un faucon. Jacob a vendu un des chevaux à un homme du côté de Pao Pao. À qui vous savez comment il s'appelle? Non. On n'aura aucune preuve. Pour Jacob, pas besoin de preuves. Nous récupérerons nos chevaux. Non, Aigle Blanc, il y a des moyens légaux de régler cette affaire. Le traité dit que... Traité de paix, hein? D'abord, ils nous prennent notre terre. Ensuite, nos chevaux. Maintenant, nos fils. Qu'est-ce que vous en pensez, Joe? J'ai pas changé d'avis, mais j'admets que je ne peux pas jurer qu'ils disent la vérité. Et c'est vous le reporter, c'est à vous de répondre. Nous ne tirerons rien d'autre d'Aigle Blanc, c'est sûr. Il vaut mieux dormir et se remettre au travail demain. J'ai frappé à sa porte, il descend tout de suite. Ah, merci, Willis. Avez-vous encore besoin de moi? Non, 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 vous avez passé une journée éreintante, vous méritez de vous coucher. Ce fut une excellente journée. Et dont j'ai aimé chaque seconde. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Merci, Willis. Ah, Ben. Navré de vous faire lever, mais je voudrais discuter avec vous seul. C'est toujours un plaisir, mon général. J'avais l'intention de lire un peu, je n'étais pas prêt à dormir. Alors, il faut que vous m'aidiez. Asseyez-vous, Ben. Merci. Je vous offre une tasse de café ou plutôt un verre? Non, non, un petit café, merci. Très bien. Le juge Donovan est un homme honnête, et c'est un de mes amis, vous le savez. Nous chassons et nous pêchons ensemble, et nous nous racontons de sacrées histoires l'un à l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il est de parti pris. En quel sens? Oh, en ma faveur. Il veut qu'on me nomme gouverneur. Et ça vous embête? J'étais comme membre du comité parmi d'autres. Je pense qu'il vous a dit qu'on vous a choisi à l'unanimité. Je ne suis pas un politicien, Ben, simplement un ex-soldat qui tente de monter un ranch. Vous avez rempli les fonctions de général. Oui, c'est vrai, mais je doute que cette expérience vous garantisse mes compétences. Et vous? Vous soutenez ma candidature? Vous devez avoir vos raisons. Oui. Je serais curieux de les connaître. L'une des principales raisons, c'est que la guerre a déchiré ce pays. Les haines et les blessures sont toujours là. Au Nevada, des hommes qui ont endossé l'uniforme gris ne parlent plus à ceux qui étaient en bleu. Donc la guerre continue. Précisément. Mais vous avez su rapprocher les deux camps ennemis. Après Appomattox, vous aviez beaucoup de soldats et des officiers autrefois confédérés qui servaient sous vos ordres. Nous avions nos problèmes aussi, Ben, énormes. Mais vous les avez résolus. Et aujourd'hui, vous avez des hommes des deux armées qui travaillent dans votre ranch. Quelques employés, c'est exact, mais c'est loin de constituer un État. Il faut avoir un talent particulier pour réconcilier des hommes. Et bien que les hommes du comité s'opposent souvent, c'est une idée sur laquelle nous étions tous d'accord, sans exception. Il nous faut donc quelqu'un comme vous à la tête de notre État. Merci de votre confiance. Merci beaucoup.
Ma chérie, très sincèrement, quel est ton avis sur ma candidature au siège de gouverneur? Il t'importe tant? Il a toujours importé. J'ai un ou deux exemples du contraire. Tu n'as jamais écouté les conseils de personne pour suivre tes idées. Tu as le courage de tes opinions. Et je te respecte pour ta loyauté. Et je t'aime pour ta vaillance. Il ne s'agit pas d'une question d'ordre militaire, et cette fois, je veux qu'on prenne cette décision tous les deux. Tu feras un bon gouverneur. Nous allons sûrement nous voir bien moins souvent. Tu te montres si patiente avec moi depuis 42 ans. Oui, depuis 42 ans. Mon ange, tu crois que tu peux te montrer encore patiente pendant 4 ans? Tu m'as rendue pleinement heureuse durant ces années. Tant qu'on sera tous les deux, n'importe où tu feras mon bonheur. Tu as un cœur d'or, chérie. Mon épouse est exceptionnelle depuis maintenant 42 ans. Mon ange, tu feras une femme de gouverneur tout à fait éblouissante, absolument rayonnante, j'en suis sûr. Ma chérie. Un peu de café tout frais? Ah, merci, sergent, volontiers. Merci beaucoup. Ah, je sais que le juge se lève toujours tard, mais Ben est un propriétaire de ranch. Je croyais que... Enfin, je m'attendais à le voir à pied d'œuvre à cette heure-ci. Je ne l'ai pas encore aperçu ce matin. Un café? Dès que le jour se lève, voilà ce que j'aime. Le reste du monde est encore endormi, sergent. Vous savez, mon général, quand j'ai gagné mes galons pour devenir votre ordonnance, je n'étais pas rassuré. Je me souviens que je préparais du café. Tout le monde dormait, sauf les oiseaux. J'ai tourné la tête, je vous ai vu. À cet instant, j'ai su que j'allais aimer ce travail. Les revoilà, sergent, les revoilà. Aigle blanc! Non, Thomas, le portail! C'est pas grave, c'est pas grave. Prévenez un médecin. Allez vite.
attendez! Aigle Blanc, lâchez votre arme. Ils ont tué mon fils. Vous auriez dû laisser ce peau rouge se battre ici, Cartwright. De toute façon, il sera pendu. Cleninger, tu as tué Thomas, mon fils. Je t'ai mis en garde, Aigle Blanc. Rien ne te forçait à le tuer. Vous étiez dans mon corral, sur ma terre. Ta terre, ça ne te donne pas le droit de faire feu. On venait chercher ce qui est à nous. 6 chevaux. Vous veniez pour voler. Willis, vous l'emmenez chez le shérif. Je m'en occupe, mon général. Suivez-moi. C'était mes chevaux. Et tu as tué mes 2 fils. L'acte d'accusation va donc commencer par tentative de meurtre. Si ce diable rouge avait su mieux viser, il aurait tué l'homme le plus exemplaire de cet état. Aigle Blanc n'a pas tiré. Comment vous le savez? Vous n'étiez pas là. Voici son fusil, shérif. Vérifiez. Oui. Il n'a pas servi récemment. Celui-là, si. Celui qu'on a trouvé à côté de l'Indien qui s'est fait tuer. Tentative de meurtre, alors. Toutes les personnes impliquées dans un crime sont coupables de la même manière. Pas vrai, juge? Oui, c'est la loi. Vous voulez qu'on ajoute vol de chevaux sur l'acte? Aigle Blanc a dit que 6 des chevaux du corral lui appartenaient. Mais Aigle Blanc ment, monsieur Cartwright. Il nous avait dit la même chose hier soir. Où ça? À Angel Point. J'y étais, je l'ai entendu. Vous y étiez tous les deux? Vous avez discuté avec 2 suspects, sans avertir personne et sans les ramener? Ah, je devrais vous enfermer. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Mon patron adorerait l'article sans parler du grand titre. Par contre, le général... Mais vous n'avez aucune raison de vous énerver, messieurs. Je peux vous assurer que ce litige va être examiné avec soin. Ça ne sert à rien de chercher si loin. C'est le peau Réservez rouge. votre témoignage pour l'audience, monsieur Willis. Ce sera quand, monsieur le juge? Demain. Il s'est installé confortablement. Il se repose. Le médecin a dit que sa blessure guérirait vite. Excellente nouvelle. Je vous ai cherché lorsque le médecin est parti, mais vous aviez disparu. Je vous ai vu dans le corral. J'ai l'habitude d'être franche. Quand quelque chose me tourmente, il faut absolument que je comprenne. Pourquoi regardiez-vous nos chevaux? Aigle Blanc a dit qu'il venait chercher 6 chevaux qui étaient à lui. Alors, qu'avez-vous découvert? J'ai découvert que plusieurs chevaux étaient bien maigres. Et 2 d'entre eux avaient des sabots fendus. Ben, est-ce que vous ajoutez foi à ce que dit un voleur de chevaux? Oseriez-vous dire que vous soupçonnez Aira? Écoutez, mon avis n'a aucune importance. On va procéder à un interrogatoire. Quand un homme veut assumer des On lui responsabilités... pose toutes ces questions. Aira n'a rien à craindre. Vous connaissez toute sa vie. Il n'a rien à cacher. Chacun de ses actes, de ses ordres, ont été soumis à la plus rigoureuse des analyses. Vous ne trouverez pas la moindre erreur dans toute sa carrière. Je le reconnais. Notre comité a examiné de très près son dossier avant de le choisir. Et vous doutez quand même de lui? Qui a dit que je doutais de lui? Des sabots fendus. Le terrain est accidenté et rocailleux dans notre ranch. Et à plusieurs endroits, il n'y a pas grand-chose à brouter. Oh, pardon, Ben, mais c'est cruel de voir un ami aller jusqu'à...
Hier, vous avez demandé à Aira de devenir votre gouverneur. Le fait que des renégats aient tenté de voler ses chevaux n'a rien changé en lui. C'est toujours le même être humain, aussi merveilleux qu'hier. Oh non, pas tout à fait, ma chérie. Je suis plus vieux d'un jour. Aira, mais on t'a recommandé de te reposer. Je me suis reposé, mais j'ai compris que vous parliez de moi. Tous les deux, j'ai décidé de vous rejoindre. Mais le médecin a dit... Notre règle numéro 1, ne jamais écouter le médecin. Chérie, je boirais volontiers un café. Hein? Ben, je sais que ces murs ont l'air épais, mais des voies arrivent néanmoins à les transpercer. C'est le cas de la vôtre. Dites-moi ce qui vous gêne, Ben. 2 hommes se sont fait tuer. 2 voleurs de chevaux indiens, oui. On aurait déploré un 3e mort si la balle qui m'a touché le bras était passée à moins de 10 centimètres en dessous et un peu à droite. Oui, j'en suis bien conscient. Je sortirai de cette audition complètement blanchi. Et même les journaux qui ne cherchent que le scandale devront publier le verdict. Je suppose que les autres vont probablement suggérer que l'on me décerne encore une médaille. J'ai une idée. En attendant notre café, pourquoi ne pas boire un verre à la santé de l'opposition? Où est Os? Il doit être en train de finir son second steak, à mon avis. À l'expédition du 10e télégramme, son appétit a eu raison de lui. Oh, je ne lui reproche pas, moi aussi je meurs de faim. Venez, je vous invite. Ça fait 14 télégrammes en tout. J'en ai envoyé à tous les shérifs et tous les bureaux de presse entre ici et la réserve des Nez Percés. Aigle Blanc dit que personne ne l'a vu attraper ses chevaux. Mais il n'a pas dit que personne ne les avait vus après qu'il ne les eut rattrapés. Tenez, le voilà qui revient. Alors, comment il était ce steak? Je l'ai trouvé un peu petit, j'en ai pris un deuxième. C'est ce que je vous disais. Le chef Aigle Blanc a perdu un fils au ranch du général. Pourquoi a-t-il fallu qu'il revienne? C'est un nez percé. Et alors? Eh bien, il se sent pas un homme sans cheval. Et plus beau est le cheval, et plus l'homme est fier. Et si jamais on lui vole son cheval? Eh bien, il ne s'arrêtera pas avant de le retrouver. Ou avant qu'on le tue. Et il y a un meilleur restaurant au coin. On dit qu'ils ont d'excellents steaks. On essaie? Allez, je viens avec vous, je n'ai pas eu de dessert. Il va prendre 2 steaks en dessert. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 2 Indiens dans mon corral qui volaient mes chevaux. Et qu'avez-vous fait, mon général? J'ai fait ce qu'aurait fait tout homme s'il voit quelqu'un lui prendre son bien. J'ai saisi mon fusil pour essayer de les en empêcher. J'ai crié, puis j'ai tiré un coup de feu en guise d'avertissement. Ils ont continué. Ils ont ouvert le feu. Alors j'ai riposté. Et ils étaient en train de fuir sur mes chevaux lorsque j'ai touché l'un d'eux. Et l'un d'eux vous a touché? C'est exact, oui. Je suis sorti de la maison peu après le général, je me trouvais derrière lui. Mais tout ce qu'il vous a dit est exact. C'est le moment de parler, Aigle Blanc. Nous attendons que vous nous donniez votre version des faits. Après qu'un général blanc ait parlé dans un tribunal de blanc, qui écoutera ce qu'un nez percé dira? Vous devriez parler maintenant qu'on vous y invite. Très bien. L'inculpé restera en prison jusqu'au procès en raison des accusations déjà citées. L'audience est levée. Willis, veillez à ce que le général se repose. Comptez sur moi, monsieur le juge. À plus tard, Aira. Ben, nous sommes invités au ranch du général pour souper et pour établir la stratégie de campagne de notre candidat. Oui, je sais, on est obligé. Votre audience n'a pas traîné, monsieur le juge. Elle sera relatée par votre journal correctement. J'ai entendu dire que vous aviez monopolisé le télégraphe. Vos sources sont bien informées. Aucune réponse? Une seule. De la réserve des Nez Percés. Aigle Blanc, Thomas et Jacob avaient la permission de quitter la réserve pour chasser les chevaux sauvages. Ces chevaux n'étaient pas sauvages, monsieur Fried. Ils n'étaient pas marqués, c'est tout. Et ils étaient marqués dans le corral du général.
encore des prêtres et demain ils mettront l'échafaud en place. C'est ta seule chance. Sors. Et si je dis non? Tu as une balle dans le crâne. Sors. Ainsi que je vous l'avais dit, cette audience m'a innocenté totalement. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, consacrons notre attention à de plus importantes questions. Je crois que je devrais commencer ma campagne chez moi, ici, à Cloninger, et continuer ensuite par tout l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Bonne idée. Ben, vous approuvez? Eh bien, je refuse de dire que c'est du passé. Les vrais ennuis me semblent à venir. Vous voulez rire? De toute façon, un procès aura lieu. Oui, bien sûr, simple formalité. On déclarera Aigle Blanc coupable et ce sera tout. Coupable de quoi? Mais de tout ce dont on l'accuse, Ben. Tentative de meurtre, vol de chevaux, intrusion dans ma propriété. Vous avez l'air sceptique. Donnez-moi votre point de vue. Expliquez-vous. Je m'interroge. Je me demande pourquoi on n'a pas fait allusion à la première fusillade. Le shérif a mené son enquête. Et on a conclu que j'étais parfaitement dans mes droits. C'est exact. Où cela s'est-il passé? Mais quelle importance? Aira, répondez-lui, vous n'avez rien à cacher. Mais bien sûr, c'est évident. À peu près à 2 kilomètres au sud. Sur ma terre. C'est une parcelle sans clôture. Très juste. Tout homme peut traverser ce genre de parcelle sans risquer d'être inquiété. Tout homme, à condition, Ben, que ce soit un homme blanc. Mais pas un sauvage. Pas un voleur de chevaux indien. Vous saviez que c'était des voleurs de chevaux? Des Indiens sur ma terre, que serait-ce d'autre? Vous leur avez parlé? Pourquoi pas la peine de parler à des sauvages pour savoir ce qu'ils sont? Des bons à rien, des nuisibles. Vos paroles dépassent votre pensée. Non, au contraire. Je les ai combattus durant 3 campagnes. Je sais très bien ce qu'ils valent. Ah oui? On dirait que vous ne comprenez pas. Non, je vous l'avoue. Mais allez-y, expliquez-moi. Les bleus et les gris étaient ennemis. C'est vrai, mais c'est tout à fait différent. 2 armées, des hommes civilisés, opposés les uns aux autres, qui se battaient pour ce qu'ils croyaient juste. Et lorsque ce fut fini, vous avez œuvré pour réconcilier les 2 camps. C'est ce chef-là que nous voulons pour gouverneur. La guerre contre les Indiens est finie. On a établi la paix, les traités sont enfin signés. Erreur énorme du ministère de la Guerre. On aurait dû tous les tuer pendant qu'on en avait l'occasion. On aurait un monde bien meilleur aujourd'hui. Aira, vous vous sentez donc le droit de tuer un Indien simplement s'il traverse une de vos terres non clôturées? Un sauvage qui assassine, qui scalpe, qui mutile des êtres humains. Oui, j'ai le droit. Et je le ferai chaque fois que j'en aurai l'occasion. Aira, ne dites pas cela. Il l'a dit. Et je vais en référer au plus vite au comité. C'est mon devoir. Je pense que le tribunal va examiner la question. Vous vous retournez contre moi après tout ce que j'ai fait pour ce pays. Vous décidez de m'abandonner à cause d'un vil sauvage indigne de marcher sur ma terre? Allez-y. Allez parler au comité, monsieur Cartwright. Et quand vous en aurez fini, vous découvrirez qu'ils veulent que ce soit moi, leur gouverneur. Je vais aller dormir à l'hôtel. Une chambre d'amis est préparée pour vous. Vous ne me lâchez pas. Je vous offre un verre. Mon général. Très bien.
Qu'est-ce qui se passe? C'est presque le matin. Il faut aller te coucher. Va dormir, Bertha. Tu es sûr que tout va bien? Va te coucher maintenant, Bertha. Mon général! Je crois qu'il est bon que vous le sachiez. Je sache quoi, Willis? Aigle Blanc est libre. Il s'est enfui. Il est libre. Aigle Blanc s'est enfui. Comme je suis heureux. Je vais rattraper ce sauvage criminel. Et je vais le tuer. Et ce sera la preuve que j'avais raison. J'ai entendu quelqu'un hurler. C'était un cri de guerre, juge. Aigle Blanc est en liberté. C'est mon Indien, je vais le rattraper, je vais l'abattre et prouver à Cartwright, au comité et à tout le monde que c'est toujours moi qui ai eu raison. Vous devriez laisser la justice faire son travail. C'est moi le chef ici. Je vous interdis de me dire quelle doit être ma conduite. Je scelle les chevaux. Vous n'irez nulle part, sergent. J'exige l'obéissance de mes hommes. C'est valable pour vous deux. C'est un ordre. Aya? Le petit vous a trouvé, tant mieux. Aigle Blanc est parti, je rassemble des volontaires pour le rattraper. Il est sorti comment? On l'a aidé. Je sais qui. Je l'ai aperçu juste avant qu'il ne me fende le crâne. Je vais m'en occuper, mais je veux l'Indien d'abord. Alors Aigle Blanc s'est envolé. Comme c'est pratique. Sans Aigle Blanc, plus de procès et plus de scandale qui priverait le général des prétentions électorales. Mais il y aura bien un scandale plus grand que vous ne l'imaginez avec ou sans Aigle Blanc. De quoi est-ce que vous parlez? Ah, mais je parle de ceci. 2 télégrammes d'un shérif à 100 km d'ici affirmant qu'il a vu Aigle Blanc, Thomas et Jacob qui traversaient sa ville avec 7 chevaux. L'autre vient d'un rédacteur en chef qui dit avoir acheté l'un de ses chevaux. Ils en ont vendu un. Il en restait 6. Aigle Blanc a dit que le général lui avait volé 6 chevaux. Il a tiré sur 2 Indiens. Et il les a tués pour cela. Il n'a pas tué pour les chevaux. Il a tué parce que c'était des Indiens qui étaient sur sa terre.